Bonjour les élèves, maintenant on va voir c'est quoi le système respiratoire. Le système respiratoire a deux composantes, donc il y a les voies respiratoires supérieures, puis on retrouve dans les voies respiratoires supérieures la cavité nasale, le, le pharynx, le larynx et la trachée. Et dans les voies respiratoires inférieures, il y a les bronches, les bronchioles et les alvéoles. Donc on va regarder en premier c'est quoi la cavité nasale. La cavité nasale, c'est juste ici, donc c'est dans ton nez, nasal, ton nez. Puis on sait que l'air rentre habituellement par les narines pour ensuite aller dans les cavités nasales. On sait également que l'air rentre pas seulement par les narines, mais il peut rentrer aussi par la bouche. Ça, c'est le cas chez les humains puis plusieurs animaux. Donc, il y a plusieurs rôles des cavités nasales. Il y a humidifier, réchauffer et filtrer l'air. Les voies respiratoires supérieures, eux, sont tapissées de cellules ciliées. Donc, ciliés veut dire qu'ils ont des petits cils. Puis ça va sécréter du mucus. Puis le mucus, lui, il sert à retenir la poussière et les bactéries, alors que le battement des cils, lui, fait faire remonter le mucus. Les cavités nasales servent aussi à détecter les odeurs, puis à modifier les vibrations de la voix. Donc, vous avez sûrement déjà remarqué que lorsque vous êtes malade puis vous êtes congestionné, vous n'avez pas la même voix. On va maintenant regarder c'est quoi le pharynx. Le pharynx, c'est la petite partie ici. Puis on l'appelle la gorge. C'est un tube qui est environ de 13 cm de long. Et lui, il sert à faire passer la nourriture ainsi que l'air. On va regarder le larynx. Le larynx, lui, c'est un court passage qui relie le pharynx à la trachée. Il renferme les cordes vocales. Il y a des muscles qui peuvent tendre les cordes vocales. Donc les muscles ici, ils tendent les cordes vocales. Puis ceci va faire vibrer l'air lorsqu'elle quitte de tes poumons. Et ça, c'est ta voix. Ça, c'est une photo d'un larynx vu à l'intérieur. Donc, on va voir la trachée. La trachée est un conduit d'environ 12 cm. Sa paroi est renforcée par des anneaux de cartilage. Donc, ça, c'est des anneaux de cartilage. Elle se trouve juste devant l'œsophage. Donc, la trachée se trouve juste devant l'œsophage. Puis, elle a les mêmes rôles que la cavité nasale. Donc, humidifier, réchauffer et filtrer l'air. Puis la trachée ici, elle va se diviser pour former les bronches. Je vais vous montrer c'est quoi les bronches et les bronchioles. Donc, il y a une branche principale à gauche et une branche principale à la droite. Et chaque branche entre dans un poumon. Donc, un poumon, il y a une branche qui rentre dans ton poumon à gauche, puis il y a une branche qui rentre dans ton poumon à droite. Les bronches vont se subdiviser pour former un réseau de conduits de plus en plus petits. Puis ça va être les bronchioles. Donc tu peux penser à, mettons, c'est comme un peu un arbre. Un arbre va avoir des grosses branches, puis ils vont se subdiviser en plus petites branches. Donc c'est un peu la même chose avec tes bronches et tes bronchioles. Tu as ta bronche ici, puis ça va se subdiviser en bronchioles, en plus petits conduits. Donc la première section des bronches et des bronchioles est encore ciliée, donc encore les petits cils. Mais cela va se changer avec les subdivisions. On va voir maintenant c'est quoi les alvéoles. Les plus petites bronchioles vont maintenant mener aux alvéoles. Une alvéole, c'est un sac sphérique, donc c'est comme une sphère, un cercle un peu, qui est formé d'une seule couche de cellules.
Puis un ensemble d'alvéoles vont former un sac alvéolaire. Donc, il y a plusieurs alvéoles. Chaque petit cercle, c'est une alvéole. Si on met les alvéoles ensemble, tu vas avoir un sac alvéolaire. Puis les alvéoles sont tapissées d'un réseau de capillaires sanguins permettant les échanges de gazeux avec le sang. Donc, sur ton alvéole, il y a plusieurs petits capillaires. Donc ça, c'est des petites veines qui vont permettre l'échange gazeux avec le sang, qu'on va plus expliquer en détail lorsqu'on regarde le système circulatoire. Maintenant, on va regarder les poumons. Donc, les bronchioles et les alvéoles sont maintenus en place par les tissus conjonctifs qui forment les poumons. Donc, tes bronchioles et tes alvéoles sont placés dans tes poumons. Puis, les deux poumons ici, ils sont séparés par le cœur. Les muscles associés. Donc, on va parler de l'inspiration puis de l'expiration. Donc, lorsque on inspire, le diaphragme, lui, va se contracter. Donc, ton diaphragme ici, il se contracte, il va s'abaisser. Puis ça va diminuer la pression de l'air parce que tes poumons vont avoir plus d'espace dans tes poumons. Puis c'est là que l'air va rentrer dans tes poumons. Donc, ton diaphragme va descendre pour que tes poumons s'agrandissent pour pouvoir rentrer l'air. Puis lorsque tu vas expirer, donc lors de l'expiration, le diaphragme va se relaxer. Donc, le diaphragme, il va monter. Puis là, ce que ça va faire, c'est que tes poumons vont devenir plus petits. Puis il va avoir alors plus de pression. Puis c'est ça qui va faire que ça va forcer l'air de sortir de tes poumons. Donc c'est tout pour ma présentation du système respiratoire.